Hi les gens, il est 13h53, on est dimanche. Je vous prends tard parce que bon, ça dimanche quoi, j'ai pris mon temps, j'ai fait du montage. En plus sur le montage, quand je suis partie à Bagatelle, vous l'aurez vu avant. Et donc je fais des pauses, je suis sur les réseaux, je regarde YouTube. Bref, je fais un peu de tout parce que quand on est sur des montages comme ça prend bien la tête. Donc voilà, j'ai déjà bu... Je crois que j'ai pris deux cafés. Non, j'ai pris, oui, mon café ce matin, j'ai pris mon petit déj. Après, j'ai mangé des madeleines et tout parce que je crève la dalle. Pas bien, de toute façon, aujourd'hui, voilà. mais après, j'ai pris un café au lait. Je sais pas, j'avais envie d'un café au lait. Donc, un deuxième café au lait. Et là, j'ai pris un café noir. Et là, en fait, je vais me faire une recette HelloFresh parce que je me suis aperçue que j'en avais encore une. Donc, faut pas déconner non plus. Après, il y a encore demain, je reçois mardi. Je crois que des box, j'en ai encore 2 à recevoir. 2 ou 3, je sais plus. Et après, j'arrête. Parce qu'après, de toute façon, ça va être l'été. Et je préfère acheter des trucs, je pense. Là, ils m'ont appelé en plus cette semaine pour me reproposer des... Non, oups, j'ai fait une bourre. Ah, Katikata, je vous jure. Il y a une meuf, elle m'appelle. Et je pensais encore que c'était le compte CPF, là. Parce que moi, je suis encore bombardée par eux. Hein. Et là, je sais plus pourquoi je décroche. Bref, je décroche. J'étais chez moi, je décroche. Et elle me dit bonjour HelloFresh et tout. Je dis bonjour, on veut savoir si vous êtes content des recettes et tout. Je dis oui et tout. Elle me dit bref, je sais plus, elle me pose quoi. Puis je dis elle me demande mon avis. Je sais plus, je dis je sais pas, je l'ai reçu ce matin donc je peux pas vous donner mon avis. Ah c'était mardi. Je peux pas vous donner mon avis, je viens de la recevoir donc j'en ai pas encore fait. Mais je peux vous raconter celle de la semaine dernière. Et après, elle me dit, mais votre compte est suspendu. Et là, dans ma tête, je me dis, ah, merde, elle me parle de l'autre compte. Donc, je lui dis, non, en fait, donc j'ai été honnête, hein, parce que moi, je suis comme ça, je m'emballe les reins. Et je lui dis, non, mais moi, c'est un deuxième compte. Donc là, j'ai des promos avec le deuxième compte. Donc voilà, elle me dit, ouais, parce qu'elle me proposait encore moins 30, je sais plus trop quoi, moins 50. Et je lui dis, ce compte-là, non, je suis sur un autre compte et tout. Elle me dit, ah, d'accord et tout. Elle me propose donc de fermer celui-là pour profiter de l'offre qu'elle me propose là. Je dis, non, je suis encore avec des offres. Bref, je lui dis, écoutez, de toute façon, je vais arrêter, ça va être l'été et tout. Et elle me dit, ok, au pire, on verra quand vous rouvrez votre compte et tout. Mais du coup, dans ma tête, je me dis, merde et tout, faut pas le dire, j'ai un deuxième compte. Mais bon, comme quoi, je dois pas être la seule à le faire. Et puis, de toute façon, ça marche comme ça. Tout le monde prend qu'avec des réductions. HelloFresh, à part les blindés. Mais voilà, HelloFresh, ça vaut le coup avec des réductions. Sinon, c'est un petit peu trop cher, quoi. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à le faire, comment dire, à ouvrir un deuxième compte pour avoir les réductions, voilà. Et puis après, vous refermez le compte et puis vous rouvrez l'autre. Enfin, ça marche comme ça, hein, de toute façon, voilà. Donc voilà, mais moi, je sais qu'il m'en reste plus beaucoup et je vais les clôturer après parce que je pense que l'été et tout, à toute façon, il va y avoir les vacances, à part s'ils me reproposent. Bref, on verra. Mais bon. Ça sert toujours, j'avoue. Et là, j'ai celle-ci, du coup, qui me restait, la salade de nouilles froides et légumes croquants avec des cacahuètes et du gingembre. J'adore quand c'est les saveurs asiatiques et tout. Maintenant, je kiffe trop. Les brocolini, 15 jours dans la recette, j'ai pas reçu. Donc voilà, c'est simple, efficace. Et je me dis que comme j'ai pas très très faim, mais pourquoi pas. Et au moins, je vais bien manger équilibré. Je vais attendre quelques heures et je vais faire ma séance de sport parce que oui, je dois la faire. On est dimanche et je reprends demain et je l'ai pas fait. Donc après, c'est une séance qui est pas très longue, il me semble. Donc je sais pas si elle fait 30 ou 20 minutes. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle n'est pas très longue, mais je dois la rattraper quand même. Comme ça, demain, je me remets à jour. La dernière, ouais, elle fait que 20 minutes, donc. Ça vaut le coup. Mais voilà, comme ça, au moins, le reste d'hier, tout ça, je le mangerai ce soir, je pense. Bon, allez, je me mets à faire la recette. J'arrête de blablater. Voilà, fini. Ça va être très, très, très bon. Par contre, je trouvais que c'était un petit peu long, mais il y avait un peu de légumes, enfin, à éplucher, mais j'avais un peu de tension, peut-être aussi. Et voilà. Ouh, c'était rassasiant. Je vous dis, c'était très rassasiant. L'autre moitié est très balèze. J'ai laissé un tout petit peu que j'ai remis à l'autre moitié. Je suis un petit peu lourd. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps d'avoir plus faim, on est d'accord, sachant que moi, à chaque fois, 1 heure après, j'ai la dalle. Là, je suis limite un peu barbouillée. Donc, du coup, le citron qu'il y avait un moment à couper, j'en ai pris un petit peu pour me faire un petit jus de citron pour digérer tranquillement.
Et puis voilà, comme ça, je digère avant. Il est déjà 15h37, hein, je suis complètement décalée, mais c'est dimanche. En fait, ça va parce que demain c'est férié, c'est pour ça que ça me tracasse pas. Mais du coup, voilà, le temps de digérer et tout, bah ma séance, ça sera plutôt tard, mais bon, comme c'est que 20 minutes, ça va. Et comme ça, après, je vais pouvoir tranquillement me laver les cheveux, faire ma douche, faire mes soins, tranquille. Comme ça sera un dimanche bien posé. Il aurait fallu que j'aille chez le primeur, chercher un peu de fruits surtout. Mais bon, c'est pas grave, parce que c'est vrai que j'ai plus rien au niveau fruits. Il me reste 3 mûres qui se battent en deux et un kiwi. Mais bon, je sais pas, on verra la motivation. Je suis pas très sûre, mais bon. Normalement, demain, ça va être ouvert. Et puis, voilà, je me sens barbouillée, j'ai trop mangé là. C'était trop... c'est très bon, hein. C'était très bon. J'aime de plus en plus ces genres de saveurs. Mais en plus, sachant que j'aime pas trop les brocolis. Bon, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Bah, les brocolini, à chaque fois, j'adore. Parce que, je sais pas, il y a le côté croquant des branches et tout, j'aime bien. Voilà. Du coup, je traîne un peu sur les réseaux. J'ai essayé de me remettre un peu au montage. Et puis voilà. Je sais pas si je vais le garder, le truc de me lever toutes les heures là. J'ai l'impression qu'elle me met toutes les 5 minutes. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps que ma montre m'a dit de me lever pendant 1 minute. Là, elle me fait un petit bruit pour me dire, et en fait, en gros, levez-vous et bougez un peu 1 minute. Et donc du coup je fais des trucs, bah en même temps ça me fait bouger. Tout à l'heure j'ai jeté des trucs, tout à l'heure j'ai fait ma vaisselle. Là du coup je vais me prendre de l'eau parce que j'avoue que je suis déshydratée parce que je suis sur devant le montage. Puis comme d'habitude je prends pas le temps de boire. Et une fois que je suis debout et que j'ai un peu bougé et tout, bah après elle me renvoie un petit signal pour me dire c'est bon. En gros on va te recoucher. Il y a des éclaircies, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Au final, on n'aurait pas eu un week-end si dégueu. Hein. Ça va. Hein. Attends, faut que je bouge, sinon ma montre elle va me dire que c'est pas ok. J'ai lavé le sol aussi tout à l'heure. J'ai passé un petit coup de balai, j'ai lavé le sol, c'était crade. Mais bon, de toute façon, moi, dès que je fais la cuisine et tout, et puis il y avait des traces par terre à côté de... Comme si qu'il y avait un truc qui avait coulé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Des fois, je te jure, je vis seule, mais j'ai l'impression qu'on est 50 dans cet appart. Truc de malade. Bref, la façon, je vais pas tarder à mettre ma... J'ai bientôt fini mon vlog là. J'en suis à la fin et... Enfin, après, il faudra peaufiner. Mais je veux dire vraiment mettre tous les... Bref. Et je vais mettre ma tenue de sport. Et puis je vais me lancer. Alors après, comme toute la semaine, comme mon putain de plan de travail est tombé, qu'il n'y a plus de roues, du coup, je peux plus le pousser. Du coup, si je n'aurai pas mon lit, j'ai plus de place. Donc dans la semaine, je me suis débrouillée. Un coup, je l'ai fait dans le couloir, un coup, je l'ai fait dans la salle de bain. Voilà. J'ai de la place, quoi. Des fois, c'est chiant, mais ça va, j'arrive à gérer. Je vais la rabattre mon lit et tout. J'ai vraiment la flemme. Vraiment la flemme. Donc voilà. Il faut que je remplisse mes gourdes d'eau aussi. Parce que j'ai plus d'eau. J'ai aussi changé le fond et on peut mettre ce qu'on veut. Moi, j'ai mis un papillon et de temps en temps, ça change de couleur. Tout à l'heure, c'était rouge. C'était un papillon rouge. Des fois, c'est bleu. Bref. J'ai mis la date, l'heure, la météo et la lune. Voilà. Comme ça, je saurai toujours. Non, c'est sympa, franchement. Il y a plein de modèles et tout. On peut mettre plein de modèles. Hein. Ah oui, je vous prévienne aussi le produit Briochin que j'ai pris, gel WC extra désinfectant. J'ai jamais vu une merde pareille. J'ai jamais vu un produit qui nettoyait, mais rien du tout. Mes toilettes qui puent. Clairement, ça pue la pisse. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Donc, en fait, je lave la cuvette et tout, et en fait, c'est propre, mais c'est pas propre. Ça sentait le pipi. J'avais l'impression que j'étais aux toilettes du taf, quoi. Et donc j'ai renettoyé, et en fait je m'aperçois que c'est un produit qui, je sais pas, il nettoie rien, et j'ai le fond de la cuvette qui est dégueulasse, ça a fait un espèce de dépôt, donc là j'attaque carrément à l'anticalcaire et tout, je mets tous les produits qu'il faut dedans, mais ce produit ne sert strictement à rien, et en fait déjà à la base, merci le vieux bouchon quoi, on se croirait dans les années 90, et ils disent fraîcheur menthe grenade.
à peine. Franchement, à peine. Et franchement, c'est... Non. C'est pas possible. Ce produit sert strictement à rien. Donc, j'étais dégoûtée. Hein. J'ai commencé à mettre ma tenue de sport. Et ma montre, elle vient juste de me dire qu'il n'y avait plus de batterie. Enfin, qu'elle était à 10%. Et en gros, elle prévient pour me voir si on peut mettre en économie. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est bon, je vais commencer à tester le chargeur. Et là, je vois l'embout, c'est les embouts des nouveaux chargeurs. Donc, je n'ai pas l'adaptateur qu'il faut, puisque même mon nouvel iPhone, je me sers encore de l'ancien chargeur. Vous savez, c'est ceux qui... vous savez, moi, j'ai toujours les embouts comme ça, qui rentrent dans ça, en fait. Sauf que là, maintenant, c'est les nouveaux. Et il va falloir que j'en achète un parce que c'est relou. Et du coup, bah, c'est pas grave, j'ai pris pour le charger. Heureusement qu'il y a ça, ma batterie de secours. Du coup, ça rentre. Et voilà. Et là, du coup, je vais voir combien de temps elle met vraiment. Parce que le mec, il m'a dit que c'était très rapide. Donc, on va voir ça. Bon, il est 18h. On est loin des 10 minutes annoncées pour recharger la batterie entièrement. Ça a mis 50 minutes. Mais 50 minutes avec ma batterie de secours. Donc, je me dis que après, vraiment entièrement, elle était à 10% entièrement, mais c'est ma batterie de secours. Donc, je me dis que peut-être qu'avec la prise, ça va beaucoup plus vite. C'est peut-être ça. Parce qu'entre en 10 minutes, c'est fini et en 50 minutes, ouais. On verra bien. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Mais voilà. Est-ce que c'est parce qu'en fait, vraiment, dans une journée, elle n'est pas vraiment entièrement rechargée? Je sais pas. Bref, c'est parti pour la séance de sport. La séance était horrible. 20 minutes, mais 20 minutes non-stop, même pas le temps de boire. Regardez la goutte. Ah, c'est pas possible. Je suis en nage, je suis pas bien, j'ai fini avec la nausée. Hein. J'ai trouvé ça très compliqué. D'un sens, heureusement, je l'ai pas fait vendredi. Ça aurait été quoi? Je suis pas bien. Oh punaise. Du coup, ma montre d'ailleurs, faut que je la stoppe. Ah, punaise. Comment on stoppe? Alors, verrouiller. Fin. Voilà. 23 minutes 48. 150 calories. 180 calories. Fréquence cardiaque. J'ai été jusqu'à 168 BPM. Non, mais c'était trop intense là. C'était trop. D'ailleurs, il me félicite. Hier, j'ai essayé le Apple Fitness. Franchement, ça a l'air trop bien, mais c'est en anglais. C'est traduit, mais moi, je peux pas lire et faire l'exercice en même temps. S'il y en a, ils savent là, dites-moi, mais pas compris. Si c'est en anglais, je peux rien faire, moi. Il repleut, je sais pas si c'est la pluie qui fait ça, mais j'ai des algues à prendre partout. Mais c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça, il n'en a jamais fait autant. 1, 2, 3, oh, de l'orage. Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a au moins 11. Allez, je rentre. Il s'est mis à pleuvoir de ouf. La douche, lavage de cheveux, ça fait du bien. Surtout que j'ai retrouvé mon shampoing 6 moisture. Ça fait trop du bien. Et là, je vais manger, j'ai clairement la dalle. Et ça va pas être un repas qu'il faudrait pour après le sport, mais c'est pas grave. Je vais manger toutes les restes. Ça va être du gros n'importe quoi mon repas. Voilà. Donc, samosas d'hier, le cheese naan d'hier avec le bout qui restait, les trucs du quick là au fromage et un tout petit peu de riz avec le poulet. Je sais même pas s'il y a encore du poulet. Bref, du n'importe quoi, mais ça va être très bon. Hey! Je me sens fatiguée. Mais bon, le soleil là m'a fait du bien. Punaise, vu le temps d'hier, l'averse et tout, c'était une catastrophe. Franchement, le fait qu'il fasse beau, ça a fait trop du bien, franchement. Du coup, je sais jamais où la poser la caméra, elle tourne. J'ai lavé mon visage et tout. J'ai mal partout. Là, je pense que la séance m'a fracassée. J'ai mal partout. Là, je vais prendre mon petit déj. En plus, je me suis aperçue que j'avais plus mes vitamines.
Donc du coup, je me suis fait un jus d'orange pressé là pour me booster. Je m'étais déjà lavé le visage. Il fait déjà chaud, ça fait plaisir. Donc petit déj, ça va me requinquer là, j'ai mal au crâne. Voilà, criss-cross. En fait, j'aime bien maintenant les criss-cross. Voilà, et mon jus d'orange pressé. Yeah. J'ai fini le montage que j'avais commencé hier. Waouh, regardez-moi ça. Oh, c'est bagatelle. Punaise. Oh, truc de fou. J'en ai chié. À tel point que la prévisualisation, regardez, elle met autant de temps. D'habitude, ça fait genre une ligne et bim. Là, elle met 2 minutes pour pouvoir prévisualiser tout ce qu'il y a. J'ai jamais vu ça. Il y a trop de rush. De fou. J'avoue que ça me met un peu en panique parce que vu le montage, j'aimerais pas qu'ils me disent qu'il y a un problème. Après, j'utilise plus les musiques de libre-service bizarre et libre-service de logiciel. Parce que même le logiciel m'a fait des coups avec la musique. Donc, j'ai repris la musique de merde de YouTube. Comme ça, YouTube Studio même, je sais qu'il n'y aura jamais de problème. C'est leur musique. Après, c'est pas terrible, mais bon. Au moins, je sais qu'il n'y a pas de problème parce que... Puis ils me disent qu'il y a jamais, c'est bon. Et puis après, quand je la mets en monétisation et aller en ligne, ils me disent qu'il y a des problèmes. Donc non, c'est relou, franchement. Tu te prends la tête à faire un montage et tout, puis après, il te dit que c'est pas bon. Donc j'ai arrêté d'essayer de mettre de la musique de ouf. De toute façon, c'est toujours compliqué la musique, mais voilà quoi. Donc voilà, j'ai pris un café quand même parce que je me sens fracassée, mais bon, il va falloir que je me motive parce que faut que je fasse la vidéo des produits finis partie 2. On est le 6 juin, elle est toujours pas postée. Donc, et la partie 1, je l'ai même pas montée encore. Là, j'ai monté un vlog. J'ai beaucoup de voitures. N'importe quoi. Blindée la fille. J'ai beaucoup de vidéos en avance, mais ouais, après, je vais être beaucoup en décalage, donc j'essaye de faire attention. Mais bon. Après, je voulais mettre plus de vidéos dans la semaine, là, mais comme j'atteins même pas 100 vues pour des vidéos, je suis obligée d'attendre. Je peux pas enchaîner les vidéos alors qu'ils ont même pas marché et qu'il n'y a pas de vues, quoi. C'est pas possible, ça. Il y a un minimum, tu vois, Il y a des vidéos, je sais qu'ils ont pas fait beaucoup de vues, mais elles vont te rattraper. Mais comme là, maintenant, les vidéos, tout ce qui est maquillage et tout, elles sont pas vues, bah, je suis obligée de mettre une carotte, hein, genre, quand elle aura atteint, je mettrai le vlog comme hier. Hier, j'ai mis le vlog parce qu'elle avait enfin atteint les 100 vues la vidéo d'avant, quoi. Sinon, je peux pas. C'est perdre énormément de temps. Alors après, arrêter les vidéos make-up, non, c'est ma passion et c'est ce que j'aime. Donc, si je devais arrêter quelque chose, ça serait plus les vlogs. Mais bon, voilà. Estimation du temps, 7 heures. Ah ouais, d'accord. Oh putain. Et bah, je vais pas prête de faire du montage parce que mon logiciel il va être bloqué pendant 7 heures. Ou alors il met juste 7 heures au début, il va baisser. Je sais pas. La misère. Et elle est en HD normal. Hein. Enfin, j'espère que j'ai pas mis du 4K, mais normalement non. Ah, au pire, si je veux faire le montage de la produit fini, il faudra que je le fasse sur mon téléphone, mais il faudra que je les transfère. Mais elle est déjà longue, donc... Bon, bref. Je vais finir mes soins. Vous avez vu ma cicatrice, au fait? Parce que c'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais... donc, dans la semaine, un moment, la croûte, elle a séché et ça c'est parti tout seul. J'ai fait quand même un peeling. C'était la semaine dernière. Ah, putain, ça y est, je commence déjà à avoir mal aux abdos. Oh, compliqué. J'ai fait mon peeling et tout, et donc la croûte est partie, et la cicatrice, elle est complètement partie. Et on voit des traces quand même. Mais rien de fou, donc je suis trop contente. D'ailleurs, je vais faire j'ai juste me lavé le visage, j'ai mis mon spray, je vais me faire un petit peeling et tout, parce qu'hier, je l'ai pas fait. Et en ce moment, le dimanche, j'ai un peu du mal. Hein. Donc, je vais faire mon peeling. Je vais me mettre aussi ça, parce que ça arrange grave ma peau. J'aime trop. Faut que je lave aussi ma brassière d'hier. Et normalement, j'aurais dû faire de la laverie hier. Mais oui, quoique, j'allais dire, c'est pas débordé de linge, mais il y a la machine de noir, ça va pas tarder à déborder, donc il faudra que j'y pense à faire peut-être ça en fin de journée. Là, faut que j'essaye de faire mes courses. Faut juste que je vérifie si c'est ouvert, parce qu'on est lundi de Pentecôte, mais je pense que c'est ouvert, mais je vais vérifier quand même, on sait jamais.
Voilà, mes soins sont faits. Je suis contente, ma peau elle est pas mal. J'ai quelques boutons, c'est pour ça que j'ai fait un masque plutôt purifiant. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas attaquant. J'ai pas, ma peau a pas l'air d'être défoncée. Par contre, je vais accentuer à partir de maintenant le sérum. Comme je sais qu'il fonctionne bien, il faut que j'enlève ça. Comme je sais qu'il fonctionne bien à ce niveau-là, au niveau de la ride et tout, je vais essayer de bien en mettre autour de ma bouche. Parce que j'en ai marre d'avoir les rides et tout. À chaque fois, il y a le rouge à lèvres qui déborde et tout. Ça m'énerve. Et remettre le plus possible le masque la neige. Donc là, j'ai fait vraiment... je me suis badigeonnée. Je vais attendre un peu que ça sèche. Et je vais essayer de faire ça pour voir s'il y a des résultats. Parce que c'est juste pas possible. Donc d'habitude aussi, normalement, je fais aussi le gommage des lèvres. Sauf que je vous ai dit, celui que j'ai eu sur YesStyle, c'est un... Ah, j'ai un Alzheimer, je suis fatiguée. Bah en fait j'ai besoin de le faire limite toutes les 2 semaines, c'est trop bizarre. Le skin food, voilà, le skin food à l'avocat, celui que j'ai attendu très longtemps. En fait, je le fais, donc j'ai dû le faire la semaine dernière, et à chaque fois maintenant, bah, il est tellement efficace que j'ai pas besoin de le faire la semaine d'après. En fait, c'est un truc de fou. Donc là, j'en ai pas eu besoin, donc je le fais pas. Je vais attendre un peu que ça s'imprègne. J'ai pris un 2e café parce que je suis au bout du bout, et je me suis préparé aussi ma gourde de vitamines. J'ai vu un truc sur le site, non, sur Instagram, enfin ils en parlaient. Des fois il y a un petit goût d'effervescent. Et j'avoue que moi j'aime pas trop. Il est pas énorme parce que je peux pas boire par exemple un médicament effervescent, même pas en rêve. Mais là rien de grave, mais j'avoue c'est pas le plus cool. Et en fait il faut juste le laisser fondre un peu dans l'eau au début et après rajouter l'eau. Donc je vais voir si il y a une différence parce que c'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'il n'a pas le goût d'effervescent et des fois oui, donc c'est parce que des fois je dois le mettre un peu dans le, sans faire exprès, dans le fond. Ouais, il y a beaucoup moins. Il est vraiment bon celui-là. Désolée pour le bruit, hein, j'ai la fenêtre ouverte, il y a les oiseaux et les voitures. deux ambiances. Je vais attendre que tout ça sèche. Ah, 36 minutes, c'est passé de 3 heures le chargement à 36 minutes. Je vous dis, des fois c'est bizarre. Il met 7 heures, mais en fait il a pas encore analysé le truc. En fait c'était 3 heures, et puis là il met 36 minutes, il en est déjà à la moitié. Donc là j'ai fait mes soins, je vous remontre pas. Je vais finir mes soins et on se retrouve après. Je vous ai pas montré, mais du coup hier j'ai fait 2 tresses à la barbare. Ouais, j'ai juste séparé en 2, mais vraiment à la barbare. Et j'avais les cheveux encore un petit peu humides. Je les fais pas trop mouiller, sinon ça marque trop. Mais genre un tout petit peu humide, mais ils sont encore trop humides en fait. Et du coup ça a moins bien marché que la dernière fois. La dernière fois je l'ai fait et je vous ai mis une photo. Je vous mets une photo. Ça avait bien fait des belles boucles, sauf que là ils sont encore humides. Et en plus je les ai attachés direct ce matin, mais ça fait des espèces d'ondulations. Mais en fait c'est surtout que ça me permet de tirer mes cheveux un peu, qui fait que bah j'ai pas le cheveu mousseux, vous voyez. Et du coup j'ai tendance à avoir les cheveux un peu plus lisses entre guillemets. Et normalement ça fait des belles ondulations, mais là ça a moins bien marché. Mais ils sont encore mouillés. On a l'impression que je les ai lavés ce matin, alors que pas du tout. C'était hier. En bref. Du coup je me suis habillée et ma crème elle est plutôt bien intégrée. Ma crème, du coup je vais mettre la crème solaire et là je vais mettre la Beauty Bay. Voilà, je vous ai fait une vidéo où je l'ai testé dedans. Entre deux je l'ai remis. Écoutez, RAS. Je préfère quand même la Purito, pas mentir. Mais j'aime bien. Le seul truc c'est que ça me fait peur à chaque fois, c'est parce qu'elle sent l'auto-bronzant. Elle sent l'odeur de l'auto-bronzant. J'ai toujours peur qu'il y en ait dedans. Ils auraient prévenu, mais bon. Vous voyez, au début, elle est bien blanche, et puis au final, elle devient quand même transparente. J'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant avec le maquillage, donc voilà. Et pour le prix, en fait, c'est très bien. Voilà, donc là, j'en remets une 2e couche. En plus, il fait beau aujourd'hui, il faut pas se louper, les gars. Et surtout les oreilles, ne pas oublier les oreilles. Moi, si je prends des coups de soleil, c'est sur les oreilles. Je prends des coups de soleil nulle part, mais alors les oreilles... Voilà. Voilà, juste l'odeur de l'auto-bronzant.
j'en mets sur ma nuque aussi. Parce que même si là, j'attache pas mes cheveux, on sait jamais. Voilà, et je vais laisser sécher et pas très longtemps. On peut se maquiller assez rapidement. J'ai pas eu de problème. Donc voilà, si jamais elle vous intéresse, que vous voulez la tester à petit prix, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un indice 50 UVA et UVB. Et c'est un format 50 ml. Elle est en pomme comme ça, donc sympa. Je te jure, je viens juste de comprendre, j'étais à deux doigts d'aller sur internet pour aller voir parce que j'ai rechargé mon magnétoscope, mon déodorant 900 Care que j'adore. Franchement, je peux plus m'en passer, je l'aime trop. En plus, là, comme c'est l'été, je m'aperçois qu'il fait pas de traces blanches, donc je l'aime encore plus. Bref, la dernière fois, du coup, j'ai pris la recharge, je les trouve chez Monoprix. Et vous savez, les petites recharges, ils sont comme ça, moi. Donc moi, c'est parfum verveine. Et en fait, je l'avais rechargé, mais il arrêtait pas de se déboîter. Et je me suis dit, mais attends, il faut un bac plus 5 pour recharger le truc. Et j'avoue, je m'étais pas penchée non plus, je l'avais mis et tout, nanana. Puis à la fois, je me suis dit, attends, je vais regarder sur internet comment ça se met. Bon bref, là, je l'ai bidouillé, j'ai tout enlevé. Et je me suis dit, je vais recommencer. Sauf qu'en fait, j'avais laissé le carton comme ça, le carton quoi, l'emballage en carton. Parce que dedans, il y a la recharge. Et je me suis dit, bah ça se met comme ça. Mais non, en fait, il faut l'enlever. Et faut pas avoir peur de le pousser et de l'enlever, il tient tout seul. Il y a juste un petit truc en plastique en dessous. Et c'est pour ça qu'en fait ça rentrait mal et que ça se déboîtait. Et là ça y est, j'ai réussi. J'ai bac plus 5 en déodorant. On m'a plusieurs fois dit qu'à chaque fois on ne voyait pas me maquiller quand c'était pas des maquillages que je faisais en vidéo et tout ça. Donc bah je vais vous en faire un. C'est juste que c'est vrai qu'à chaque fois j'ai l'impression que ça va être super long. Et puis mes maquillages sont souvent pareils quoi, ou alors vous avez une vidéo qui ressemble. Là je vais mettre un élastique parce que la barrette elle glisse déjà et elle me prend la tête. Sérieusement quoi. J'ai les cheveux encore humides, c'est un truc de fou. Et la dernière fois quand je suis partie à la zone industrielle de Gennevilliers, je vous ai pas montré mes achats mais parce qu'il n'y avait pas grand chose. J'avais juste racheté un shampoing sec de la marque Evoluderm parce que bah, je l'ai vu en... Il est où? Il est là. Il était en grand format d'habitude. Avant, je l'aimais bien. Je me suis dit, tiens, il me semble que je l'aimais bien à l'époque. Donc, du coup, je me suis dit, je vais le reprendre. Et il était en petit format, parce que sinon, il existe en plus grand. Je déteste les gros formats. Donc, il était bien. Donc, j'avais juste repris ce truc Evoluderm. Et j'avais aussi racheté des petites barrettes comme ça, des pince-crans. Parce que les miens, ils ressemblent plus à rien, là. Vous voyez, à chaque fois, je les mets dans les boîtes comme ça. Puis, je les jette au fur et à mesure. Parce que moi, quand ça commence à être gris, après, ça se voit, c'est moche. Déjà que j'ai des cheveux blancs. Donc voilà. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré, puisqu'il n'y avait que ça, je crois. Hein. Il n'y avait rien d'intéressant, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire la queue quelque part, il y avait du monde. Donc, pour pas grand-chose. Déjà, là, pour ces trucs-là, j'avais fait la queue, laisse tomber. Je crois que je vais avoir chaud, les cheveux détachés. Enfin bref, arrête de parler. Et maquillage. Alors, quand c'est comme ça, je sais jamais quoi faire. Je vais vous le dire sérieusement, je ne sais pas du tout. J'essaye de tester des produits, du coup, que j'ai testé récemment pour pouvoir me refaire une idée. Là, je vais mettre quoi? J'ai envie, il fait beau et tout. Donc, un truc qui tient, un truc léger. Tiens, je vais remettre la Rimmel. Je ne l'ai pas trop mis parce qu'en fait, elle est un peu foncée. Je crois que la couleur, ça allait en fait. Mais là, comme voilà, je travaille pas, puis c'est assez léger, vous voyez, la couleur, elle est un peu... Mais ça choquait pas. Mais elle est plutôt légère. Et elle donne un bon glow. Mais elle est foncée. Hein. Mais elle est très belle, elle fait un super beau teint à l'application. Et... si j'en avais pas autant à tester et à vider, je me la serais repris dans une couleur un peu plus claire. Après, je me dis que si je bronze un peu, elle peut être bien pour cet été. Si je bronze. Parce que j'ai pas l'intention de bronzer. En plus, là, j'ai fait le laser sur mes jambes. Alors, je peux vous dire que je vais faire hyper gaffe. Je vous ai pas fait de retour par rapport... au laser sur mes jambes parce que je vais en faire une vidéo, mais ce que c'est que là la peau bah, ça me fait pas mal hein. Donc j'ai mis ma Biafine hier après ma douche,
C'est juste que je sens qu'elle est fragilisée un petit peu. Vous voyez, c'est pas très sec, mais c'est fragilisé. Et les poils sont pas tombés. Et j'ai l'impression qu'on peut pas pousser plus que ça. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de résultat visible, on va dire, dès le début, pour l'instant en tout cas. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo. Parce que même au niveau de mon expérience et tout, le fait que ça soit un bon, que ça soit un nouveau salon que je connais, un truc esthétique que je connais pas, tout ça, je vous expliquerai tout. Je mets le teint Idol de chez Lancôme. Je suis encore mitigée. Écoutez, c'est un truc de fou cet anti-cerne parce que l'applicateur est magnifique. Ouh, il est tombé. L'applicateur est magnifique, l'application est magnifique. J'ai plus de pinceau anti-cerne. Oh, bah alors Cathy. Prendre une éponge. L'aspect, enfin comment on dit ça? La texture est tellement parfaite. J'adore. Oui, Cathy, mais vous avez bien vu là. Je mets à l'anti-cerne. J'ai la flemme de chercher un pinceau. La couvrance, elle est plutôt bonne et on peut moduler. Mais j'ai un problème, je crois, avec la tenue. J'ai un problème à chaque fois avec la tenue. J'arrive pas à savoir si ça tient, si ça tient pas. Mon contour des yeux, j'ai l'impression qu'il est dégueulasse en fin de journée. Mais comme en ce moment, j'avais aussi le mascara qui coulait dessus, parce que je mets le mascara MAC, il est magnifique, que j'ai testé en vidéo aussi. Mais je vais plus le mettre en dessous, je vais plus le mettre sur les cils du bas, il coule. Il coule, là ça c'est un mascara, faut pas le mettre en été, hein. Ou alors, pas sur les cils du bas. Donc j'ai testé cette semaine vite fait, et ça avait l'air de marcher de pas le mettre en bas. Mais mon contour des yeux, je suis pas... Regardez, là il est magnifique. Il est magnifique à l'application et je vous dis, c'est une texture, j'ai jamais vu ça au niveau anti-cerne. Je sais pas si on verra bien. Ouais, on verra bien. Il fait un aspect, c'est lisse, c'est magnifique. Fin de journée, je suis pas convaincue. Hein. Du coup, je le poudre un petit peu, mais j'ai l'impression que ça le rend moche. Donc, je suis un peu perplexe. Hein. Donc là, j'ai déjà essayé avec cette poudre. Je crois que j'ai pas essayé avec la poudre Beauty Wide. Donc je vais tester parce que c'est quand même celle qui tient le mieux, qui a une tenue assez formidable et tout quand même. Et au niveau du contour des yeux, elle est pas mal aussi. Donc là, je vais la tenter poudrer. J'aime plus poudrer mes anti-cernes. Bah, surtout que j'ai essayé celui de chez NYX là et que je poudre pas en fait. Écoutez, je vais voir. Je vais voir si le poudrant un tout petit peu plus et avec cette poudre là. Parce que là j'en ai fait pas mal et j'avoue que c'est compliqué. Hein. Du coup avec le restant, je vais poudrer mon teint. Parce que là il fait chaud. Donc faut poudrer. Après ça va enlever la... Je sais pas, vous avez vu, c'est le côté lumineux. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression que la voisine du dessus, elle est revenue et c'est une catastrophe. Il y a du bruit, ça recommence. C'est pas une catastrophe, mais il y a du bruit. Donc, ça continue comme ça, je vais remonter, mais je l'ai vue. Il me semble l'avoir vue. Je me suis dit, comment ça se fait qu'elle part, qu'elle a disparu et elle est revenue. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a sous-loué son appartement. Bronzer, en ce moment, j'ai sorti le Milani parce que je le teste pour être sûre. Sinon, je l'enlève. Je ne sais pas quoi... Je sais plus à chaque fois, je me dis, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas? Et comme j'ai plus de place et j'ai fait du tri, du coup, je le ressortis, mais j'ai l'impression qu'il est trop orange. Il fait exactement la même teinte que celui que j'ai mis dans les produits finis, puisqu'il n'est pas fini, mais que j'enlève, que j'ai adoré, le Prescription Lab, mais qui me convient plus à ma peau, c'est trop orange. Soit j'ai changé, soit c'est ma peau qui a changé de couleur. Parce que ma peau, avec mes problèmes hormonaux, il faut savoir qu'elle change de couleur. Des fois, je suis très blanche. Et des fois, je redeviens un petit peu moins blanche. Même la vitamine D, du coup, ça m'aide. Et d'ailleurs, il faut que j'aille voir si
Il m'en faut encore une vitamine D, je crois. Et c'est pas mal en fait. Bon, la lumière elle est pourrie, j'avoue. C'est pas mal. Le rendu est magnifique parce qu'il est un peu lumineux et tout, mais j'ai l'impression qu'il est un peu orange pour moi. Ah là là, je crois que je vais l'enlever celui-ci. La batterie elle a bien bougé. Du coup, bon, je sais pas ce que je mets en blush. Bon, je vais mettre le MAC. Voilà. C'est un blush couleur qui va avec tout, c'est le Melba. Il est mat. Et c'est le genre de couleur qui va avec tout, donc là, peu importe ce que je fais sur les yeux. Si je fais quelque chose, vous voyez, mon teint, c'est un petit peu toujours pareil. Je fais toujours mon teint de la même façon. En ce moment, je remets du blush un peu sur le nez pour me donner bonne mine. Mais voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de nouveau au niveau de mon teint, sauf que je mets plus de base parce que je mets ma crème solaire et je trouve que ça fait trop. Et je cherche ce qu'il y a de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Je vais mettre le Wet n Wild, qui est un petit peu blanc rosé. Au niveau de l'highlighter. J'aime bien, il est magnifique. Voilà. Mes sourcils, je vous ai tout montré dans la vidéo des produits finis. Oh, puis non, j'ai la flemme de les faire. Vous voyez, je change d'avis parce que là, j'ai la flemme. Donc, je vais mettre le Stick It Ticket. Comme ça, ça va faire un tout en un. J'essaye de le brosser un petit peu dans le sens inverse. Sans en mettre partout parce que ça reste un produit teinté. Et moi, oh, il y a un cheveu qui me gêne. Je vais exactement en mettre une quantité beaucoup plus importante à la tête du sourcil. Puisque c'est là que j'ai des trous. Hein. Et puis après, je les rebrosse un petit peu dans le bon sens, mais un petit peu en haut. Voilà. Une gros brosse poil. En faisant attention. Parce que c'est teinté. Hop. Moi ça va parce que maintenant j'avoue que mes sourcils commencent à être bien. J'ai pas trop de trous à part la tête. Mais ça a bien repoussé. Donc, mais des fois, vous voyez, ça dépasse là. Parce que c'est un peu... Voilà. Mais bon, ça va. Franchement, je kiffe ce produit. Mais j'ai l'impression qu'il se termine vite. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est déjà vide. Si vous l'avez, dites-moi. J'ai l'impression qu'il se termine très très vite. Hein. Alors après, il doit pas y avoir grand chose. 7 ml. Ça doit pas être fou, mais... Voilà. Très broussailleux, mais j'aime bien. En fait, au début, je les mets vraiment en l'air de ouf. J'attends un petit peu qu'ils se fassent. Puis après, je rabats un petit peu les poils qui dépassent vraiment, quoi. Je les rabats. Non, mais vous voyez, je les recoiffe un peu plus. Voilà, là, ça a déjà collé. Voilà. Faut pas que ça fasse trop non plus sourcils de ouf, quoi. Voilà. Est-ce que je mets quelque chose sur les yeux? Ah, j'ai jamais testé ce produit au final. Une d'entre vous m'avait mis dans un colis. C'est un produit que vous pouvez mettre sur les lèvres. Moi, je mets pas sur les lèvres parce que je déteste les gloss. Mais vous pouvez aussi les mettre sur les yeux. Et ça vous fait un effet mouillé. On va voir. Un effet glass skin. Après, c'est un peu turquoise. Je sais pas si le turquoise reste un peu. Ouais, le côté bleu reste un peu sur les yeux, j'ai l'impression. On va voir comment ça fait quand ça sèche. Ça fait un peu bizarre. Ça va pas du tout avec ma tenue. Je sais pas si ça reste ou pas. Vous voyez l'effet un peu glass skin comme ça, c'est sympa. Je vais attendre que ça sèche. Rouge à lèvres, ça sert strictement à rien que j'en mette un, mais il va pas tenir. Si je mettais un peu le orangé comme ça.
il est vraiment orangé. Ah oui, il est vraiment orange quoi. Ah, je suis un peu bizarre au teint là. Bah, surtout avoir pas fini les yeux et mettre du rouge à lèvres, c'est un peu bizarre, mais... Bon, on va finir toujours pareil. Le McQueen New York. Quand je sais pas quoi faire, je mets celui-là. C'est un orangé mais nude un peu. Bon, là comme j'ai mis l'orange en dessous, ça fait encore plus orange, mais je l'adore. Sauf l'odeur qui pue. Je le garde vraiment parce que je kiffe la couleur, mais alors l'odeur elle est horrible. Alors, qu'est-ce que ça donne l'effet glass skin là? Hein, je l'étale un peu parce que ça fait dégueulasse. Ça sèche pas. Bizarre que ça sèche pas quand même. Mais ouais, l'effet bleu s'en va, j'ai l'impression. Donc du coup, ça va faire juste un petit effet glass skin comme ça, ce que j'aime bien. Si on veut un effet naturel. Genre les yeux, j'ai l'impression qu'ils sont mouillés, vous voyez. Bref, mais bon, j'ai quand même mauvaise mine de ouf. On va laisser comme ça. Et je vais mettre le crayon noir dans la muqueuse du haut. Quoi qu'il arrive, je le fais toujours parce que j'aime pas qu'on voit la muqueuse du haut là. Je trouve que c'est moche. Je vais mettre quand même un crayon beige dans la muqueuse du bas. Ça réveille le regard. Celui-là, c'est le Aquaresist de chez Make Up For Ever. Il est pas ouf. Et du coup, je vais mettre le MAC. Ça va faire des cils de malade. Sauf que bah, je vais les mettre que en haut. Hop. Regardez-moi les cils de ouf. Et donc du coup sur le bas je vais mettre le Nocibé parce que je suis en train de le terminer du coup. Il est sur la fin. Donc bah je le mets sur les cils du bas. En plus la brosse elle est toute petite. Ça ressemble à... Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un dupe du Maybelline en mieux. En mieux parce que moi il me donne aussi du volume que le Maybelline il fait que de la longueur. Mais la brosse elle est kiff kiff. C'est exactement la même chose. Vous voyez elle se plie comme ça, elle est souple. Ah, j'en ai mis en bas. Oh, j'ai fait Pierre Richard. Et en spray, j'essaye toujours je suis toujours en test sur le Fix and Glow de chez Make Up Revolution. J'aime bien l'odeur. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun effet glow. Après, au niveau fixation, ça va. Je pense que ça fait son taf, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'effet glow. J'ai un peu abandonné le Kiko. Je l'avais bien entamé, j'avais ressorti celui-là, je l'avais déjà essayé. Le Primé Fix brume rafraîchissante de chez Kiko. Je l'aime bien au niveau fixation, mais j'ai l'impression qu'il me dessèche la peau. Donc du coup, bon, je préfère de toute façon toujours un spray glow. Donc, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas glow. De toute façon, difficile de passer après mon spray Emish. C'est Emish la marque là, ouais, le spray glow là que je retrouve nulle part. Mais que du coup sur YesStyle, j'ai repris... de chez Emish aussi, un produit qui ressemble, mais ils mettent pas fixateur, ils mettent brume, sérum, brume, je sais plus trop quoi. Et du coup, je l'ai pris, donc je l'attends dans ma commande qui va arriver. Et pour voir si en fait c'est le même produit, sauf qu'ils l'ont pas appelé pareil, parce que l'autre il a complètement disparu. Hein. Donc c'est qu'il doit y avoir, je sais pas. Attendez, je vais regarder. Emish sérum en brume à la rose de Bulgarie, c'est exactement comme le... Voilà. Mais vous voyez, le packaging n'est pas rond comme l'autre. Et c'est que sérum, quoi. Et moi, c'était pas un sérum. C'était vraiment, c'est écrit spray lumineux. Est-ce que c'est ça qui a remplacé? Je sais pas. Donc, je l'ai pris, on verra bien. RIP mon spray... C'est triste. Donc du coup voilà le make-up. Voilà, léger. Voilà, quand j'ai pas de vidéo à faire et que juste je me maquille parce que bah c'est le week-end et j'ai pas envie de faire non plus faire peur, bah généralement je fais le teint et les yeux je mets rien à part du mascara et tout. Et là le petit truc ça a l'air sympa, ça fait juste un petit effet mouillé. Voilà. Bon voilà, je suis prête. J'ai chargé la vidéo, elle est finie de charger. Je suis trop contente. En plus, ça va être encore un vlog de 50 minutes. Mais bon, bref, je vous montre ma tenue parce que j'ai mis le pantalon que j'ai acheté chez Primark. Je l'avais déjà mis cette semaine.
Je vous mettrai une photo. Alors attendez, parce que la dernière fois j'ai fait ça et c'était flou. Si je mets là comme ça, voilà. Franchement, j'aime bien. Il est taille haute. La taille, elle est parfaite. Franchement, il est trop beau. La dernière fois, je l'ai fait un petit peu plus ville. Là, je l'ai mis un petit peu plus en... ça fait bien avec le t-shirt et tout. Donc voilà. Et bah, c'est parti, hein. Je vais prendre mon caddie et je vais au Carrefour faire les courses. Je sais pas c'est quoi le délire là, mais ça fait 2 semaines, la personne qui lave l'immeuble, elle a dû changer parce qu'elle lave à l'eau de Javel. Ça pue sa mère. Tu vois, je sais pas, elle désinfecte. D'habitude, ça sent super bon, ça sent le nettoyant. Et là, l'eau de Javel, quoi. C'est archi violent. Après, ils vont désinfecter l'immeuble au niveau des moustiques. Ils le font tous les ans parce qu'on est envahi par les moustiques, mais d'une violence au sous-sol apparemment à cause de l'humidité ou je sais plus trop quoi. Et là, ils ont mis qu'ils allaient le faire et je crois que c'est plus tôt que d'habitude. Et c'est pas plus mal parce que j'ai commencé à avoir des moustiques dans l'ascenseur. Je me suis dit, ah, horrible. Non mais la chaleur, laisse tomber, il y a des nuages, mais alors, il fait une chaleur en même temps. J'ai pris la route à pied puisque comme d'hab, le bus, il n'en avait pas. Et j'ai ma montre qui s'est mise en mode vous faites un exercice marche en plein air, à la détecter vu à l'allure que je dois marcher. Et du coup, bah, elle s'est mise en route comme un exercice et tout. Et elle a calculé que c'était une marche, quoi. Donc elle détecte vraiment tout seul les exercices. C'est trop bien, franchement. J'ai pris une poêle, je vais tenter la marque Carrefour Inox. Ils ont l'air de super bonne qualité. J'ai pris ce format-là, 22,99 parce que moi je crois que c'est celle-là, genre 40 €. Tefal, ils sont ouf. La 22,90, en fait je vais retomber sur la même merde, je suis dégoûtée. Ils ont 2 ans je crois. Et du coup ils sont compatibles avec les trucs là. Tefal c'est vraiment de la merde. Franchement elle a même pas 1 an, donc autant prendre celle de chez Carrefour. Ah bah du coup il y en avait chez Carrefour. J'en ai plus besoin, j'ai ma montre, on peut en faire plusieurs minuteurs à la fois. Donc j'ai plus besoin, mais il y en avait là, des numériques. Je fais un peu tous les rayons parce qu'ils auront tout rechangé. D'ailleurs j'ai peur à mon rayon bio. Du coup je visite. Il est 13h55, je viens de sortir. J'ai la dalle. En même temps vu qu'il est 2h, j'ai grave la dalle. Et j'ai les yeux qui pleurent. Mais grave, c'est arrivé dans le Carrefour. Alors je sais pas ce qu'ils ont foutu comme produit ou j'en sais rien, ça commence à me piquer les yeux. Je vais voir si je peux prendre le bus. J'ai la dalle. Du coup ça m'a permis d'acheter des trucs, hein. Mais après les rayons étaient vides. Ils ont tout remanié, donc j'ai pris 2 tensions pour faire mes courses parce que plus rien est au même endroit. Et en plus les rayons sont vides, donc c'était compliqué de faire les courses. Heureusement, j'avais pris des Princes. Je me suis pris un petit biscuit sur la route quand même, parce que je suis rentrée encore à pied. Ma montre, elle a vibré de partout. Je crois que j'ai atteint... j'ai atteint un but, je crois, depuis que je l'ai. Elle n'avait pas encore vu ce que je pouvais faire dans une journée. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Je vais vite mettre ce qu'il y a au congèle. Je vous montre... Du coup, j'ai pris celui-là. Il me semble que je l'avais déjà pris, mais ma soeur me l'a conseillé quand je lui ai dit que l'autre n'était pas bon. Elle m'a conseillé celui-là. Il me semble que je connais, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Un produit, j'ai pris un lait corps nourrissant à la figue bio de chez Nature et Moi. Je ne savais pas trop quoi prendre. J'ai pris ça, même si c'est un peu cher. Peau sèche à très sèche. Oula, que c'est dur à dire. Je suis contente, j'ai retrouvé mon Fébraise Carrefour. Pendant un moment, il n'y avait plus la marque Carrefour. J'étais obligée de prendre Fébraise. Regardez le lait. J'ai du mini vert. Voilà, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas du verre classique en taille normale. Comme d'hab, quoi, c'est un petit peu fatigant, mais bon. Le croustillant Carrefour que j'avais bien aimé la dernière fois, je ne l'ai pas trouvé, mais du coup, il y avait celui-ci. En graines de courge et de tournesol. Le croustillant graines de courge et tournesol. En mode granola, il est très très bon. Celui de la dernière fois, il était encore meilleur, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je vais tester cela, la collection haricots. Harry Eco. Les boulettes pois chiches, patates douces, curcuma. La dernière fois, j'avais pris ceux aux lentilles qui étaient pas mal. Du coup, là, j'ai voulu tester ceux-là. Je vous dis, les rayons, ils étaient vides. Hein, donc, j'ai voulu prendre plein de trucs un peu vegan, végétarien et tout. J'ai rien trouvé.
Ah, j'ai plus de place dans ma carte SD, je crois. Je crois que c'est ça que ça veut dire, faut que je la vide. J'ai pris 3 cœurs de filet de cabillaud comme ça de la marque Carrefour en congelé. Je savais pas, je les ai jamais goûtés ceux-là. Je sais pas ce qu'ils entendent par cœur de filet. Et j'ai pris les 3 légumes comme ça de chez Bonduelle. C'est juste des légumes brocoli, chou-fleur et carottes. Sans rien d'autre, pas de sauce ni rien. C'est comme j'ai pas le temps d'aller chez Picard, voilà. Sinon j'ai pris des vrais filets de pavés de saumon mais en frais. Parce que de toute façon j'en trouve plus en congelé. Ceux de Carrefour sont bons, hein. Qu'est-ce que j'ai pris d'intéressant? Je vous montre que les trucs qui changent de l'ordinaire. Ah oui, j'ai pris la tondeuse comme ça, Intuition de chez Wilkinson. C'est plus les tondeuses, vous savez, à maillot. Voilà, la fameuse poêle. Regardez la qualité. Elle est en inox. Vous voyez, le fond, j'espère sera mieux que ma casserole Kia, je pense. Si je dis pas de bêtises, c'était... Je crois que c'était il y a 3 ans que je l'ai acheté là. Il y a 3 ans ou il y a un peu moins. Mais il me semble que c'est il y a 3 ans mes poêles. En plus, c'est des ingénieux à chaque fois. Donc, les poêles, les casseroles, il n'y a pas de souci. J'en ai 2. J'en ai une grande et une taille comme ça. Regardez. Je sais pas si vous verrez comment elle est défoncée à l'intérieur. Et ça, c'est super dangereux, quoi. Et pourtant, je mets pas de coup de fourchette dedans. J'utilise que des trucs en bois. Elle est défoncée. Et ça, c'est super dangereux. C'est cancérigène. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais faut que j'en achète une. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment de la merde, Tefal. C'est un truc de fou. Ce matin, je me suis pesée. J'ai pas oublié parce que comme c'est férié, j'aurais pu zapper. Mais je me pèse tous les lundis à jeun. Donc là, du coup, j'ai regardé un peu les résultats. Donc, j'ai repris du muscle et j'ai encore perdu de la graisse. Après, c'est pas énorme. Muscle, quand même, ça va, mais c'est la graisse, c'est pas énorme. Donc, voilà. Mais sur le poids, ça joue pas, puisque évidemment, je prends du muscle. Mais je me demande toujours si ma balance fonctionne. J'arrive pas trop à savoir si la balance fonctionne, je sais pas. Voilà. Après, moi, je le vois sur mon corps. Et heureusement, parce que sinon, je pèterais un câble si je me fiais qu'à ma balance. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. J'ai pas pris les mesures au début. J'ai eu la flemme, sérieusement. Mais ce matin, je me suis regardée à jeun et j'ai vu, là, je vois des résultats de ouf au niveau des cuisses, mais tout sur le bas de la cuisse, au-dessus du genou, voilà, et bon, sûrement autre part, mais comme j'ai les cuisses qui se touchent et ça me gêne énormément, je vois pas trop de différence. Les fesses, le gras est vachement parti, les cuisses sont grave affinées, le haut, de toute façon, je le vois. Après, le ventre, il y a là toujours. Les abdos commencent à se voir, mais il y a la graisse, vous savez, qui recouvre. Donc, je sais que c'est la partie la plus dure, mais ça, c'est pas encore ça, quoi. Mais heureusement que je vois quand même des transformations au niveau de mon corps, parce que sinon, la balance, un peu déprimée. Enfin, bref. Là, de toute façon, au niveau des calories, je ne compte plus. Parce que voilà, ça me va pas, ça me prend la tête. Mais je sais que j'ai carrément diminué au niveau des calories. Et je continue le côté hyper protéiné. Je sens que ça commence à être un peu mieux quand même. J'ai un peu moins peut-être fatiguée, je sais pas. Mais en tout cas, je force en protéines pour voir si ça m'aide un peu. Et puis voilà. Putain, entre ça pue dans l'ascenseur et ça sent la javel dans le hall. Super les odeurs, hein. Alors, on va commencer par magasin bio, je pense. Ah bah non, il n'y aura pas de magasin bio. Alors, la vie claire, non, peut-être bio, c'est bon. J'en ai 3 dans le quartier, enfin, je veux dire les grandes enseignes. Parce que après Naturalia, moi je boycotte. Donc pas de Naturalia, mais il y a bio, c'est bon, on va tenter. Ah, bio, c'est bon, il est ouvert. Cool. J'ai été à Monoprix recycler les piles et je viens de voir ça. Genre les produits de maquillage, soins du visage, brosse à dents, manuel, rasoir. Putain, mais j'aurais su tous mes produits finis du mois, chaque fois je viendrai les déposer ici. Hein. Je savais pas du tout. Du coup, j'ai pas fait une super cueillette. La vie claire, à part les nectarines
et les bananes, c'est tout ce que j'ai trouvé. Sinon, c'était soit trop cher, soit il n'y avait rien. Les cerises, j'ai pris chez le primeur, Espagne, parce que sinon ça coûtait un bras. Fraises, il n'y avait plus que des gariguettes. Framboises, les Espagnes sont très très bonnes. Et en plus, c'était écrit, c'est origine Maroc, alors que c'est écrit Espagne. En bref. Et j'ai repris par contre les abricots français, mais les très gros. Ils coûtent beaucoup plus cher, mais ils sont super bons, donc voilà. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'étais pas traumatisée par les cerises. Je fais attention de les prendre pas trop abîmées. Mais à force de regarder sur les réseaux et des vidéos, là, ils parlent que des trucs avec les verres, là. Du coup, je commence à être un peu traumatisée. Donc apparemment, il faut les mettre dans une boîte fermée pendant à peu près 2 jours. Et au moins, s'il y a des verres, bah, elles sortent, elles s'étouffent. C'est ce qu'on me dit, mais je suis pas sûre que ça soit... Bref, bizarre. Voilà. Granola, fromage blanc, des mûres, un kiwi, des pépites de chocolat noir, des baies de goji, du sésame, des graines de chia. Je crois que j'ai tout dit, c'est déjà pas mal. Et je dirais que c'est bon. Bon, j'ai filmé la deuxième partie des produits finis et j'étais sur un montage d'une vidéo et il est 18h12, j'ai pas vu le temps passer. Du coup, je me suis même pas mis en tenue et préparé mon eau et tout. Enfin bref, je me suis pas préparée quoi, clairement. Je vous montre pas mes séances à chaque fois parce que déjà toutes les séances sont différentes. Et puis je suis tellement concentrée que j'ai pas envie de me mettre dans le délire de est-ce que ça filme, faut que je le mets en haut, faut que je le mette en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas assez de recul, mais je suis trop concentrée. Et en plus là ça devient de plus en plus dur, donc j'avoue que je filme pas mes séances. Mais sachez que les séances sont tous différentes et que j'en chie, de toute façon ça vous le savez. Je voulais juste vous dire, regardez mon teint, comment il est bien. Ce truc rimel là, j'aime bien. Et là ça a bien tenu, mis à part là les lunettes de soleil, mais j'ai fait comme ça et hop c'est revenu. Par contre ouais, l'anti-cerne, bah, j'ai nettoyé là et je comprends pas pourquoi c'est... Alors est-ce que je dois blinder de poudre au niveau du coin? Je continue et je vous tiens au courant. De toute façon j'aurais mis des updates sûrement dans la vidéo aussi, n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. Sinon vous me posez des questions en commentaire. Il est 27, je vais me connecter et en plus ce qui est bien c'est que j'ai fait mon lit, donc j'ai de la place. Et ça sera mieux que les derniers jours où ah voilà, ils ont prévenu, où bah j'ai rien fait et tout. Et là il y avait j'étais en train de regarder le vlog de Marie Enjoy Phoenix et elle parlait de cure. Cure, c'est des compléments alimentaires, vous savez, direct ils font des sachets, ils vous mettent tout dedans, ils font un test et j'ai envie de tester. Parce que là j'allais reprendre Nutri&Co et je me dis, j'ai quitté trop Nutri&Co, mais je testerai bien quelque chose d'autre et voir aussi le concept est pas mal. Donc si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire et je pense que je vais faire ça. Après, je fais ma séance. Je dégouline de partout et pourtant je me suis essuyée pendant la séance. C'est la première fois que ça m'arrive, je suis obligée de m'éponger. Parce que moi je suis pas beaucoup, mais là je dégouline de partout, j'ai des gouttes là. C'est la séance de malade. Je suis à bout. Et c'était trop bien. J'ai regardé ma montre presque... C'est une séance avec presque 300 calories. Je me suis défoncée comme jamais. Ah, c'était trop bien. Une petite coccinelle. Petite. Bon, finalement, j'ai rempli le questionnaire et je vais tenter cure. Et du coup, bon, bah, par rapport au questionnaire, donc, il y a un détonnant, magnésium, oméga 3, probiotiques, donc ça, tout ça, jusque-là, tout va bien. Vitamine K2, je crois que ça remplace un peu ce que je prends au niveau du curcuma, je crois, un peu... attendez, je sais plus. Un peu, ça doit être ça, je me rappelle plus. On peut pas rentrer dedans. Ensuite, les 3 là sont pas obligatoires. Donc en fait, les obligatoires, c'était les 3 là. Les 3 ou les 4? Non, et je crois que j'ai rajouté les autres. Donc guarana pour le coup de fouet et griffonia, carvi, c'est plus par rapport au spur et par rapport au stress, le griffonia, je crois. Ça va peut-être m'aider pour, vous savez, le fait que j'ai tout le temps faim et tout. Donc voilà. Du coup, j'ai tout pris. Comme il y a moins 30%, bah du coup, je voulais prendre le code de Marie, mais en fait, comme je suis nouveau cliente, ça fait automatiquement 30%. Et j'ai la livraison offerte. Donc ça fait 54,60 pour une cure de 1 mois.
Ça se vaut par rapport à... J'ai l'impression... Après, le problème de quand je prends du Nutri&Co, il y en a qui font plus qu'un mois. Des fois, ça fait un mois, ça dépend les quantités que je prends. Donc, écoutez, c'est à peu près pareil. Voilà. Là, il y a la description. Donc, magnésium pour le stress et l'énergie. Oméga, on connaît, pour la mémoire. Probiotique pour la digestion. Et le K2 pour les os. Voilà, c'était ça qui remplace un peu ce que je prends au niveau du curcuma. Guarana, donc du coup, on connaît, c'est pour l'énergie et la ligne. Parce que ça aide sur l'estomac et tout. Le griffonia, c'est pour le stress. Et Carvi, la digestion et la ligne. Donc tout ça, en fait, c'était pas obligatoire. Même celui-là, la K2, mais les trois là, oui. Donc du coup, voilà. Et on verra bien. Hein. En plus, il me conseillait des poudres. Donc c'était collagène et je crois... c'était quoi? Collagène et protéines végétales. Ce qui est pas mal, hein, parce que par rapport au fait que je fais beaucoup de sport, mais c'est en poudre. Ça sert à rien, je sais que ça va pas être possible, je sais que je vais pas les prendre. Donc voilà, donc je peux pas. Donc voilà. Après, il y a un truc qui est bien aussi, c'est la glutamine pour protéger la paroi intestinale. Voilà, mais non, tout ce qui est en poudre, c'est pas possible. Ça va être dégueulasse, je vais pas pouvoir le boire, voilà. Donc voilà. Écoutez, ils me disent pas, je vais regarder combien de temps je reçois, j'espère que c'est rapide. Parce que là, comme je vous ai dit, il me reste que le magnésium et je commence à avoir plus rien. Nutri&Co, généralement, je les reçois très très vite. Genre en 2-3 jours. Donc j'espère que c'est pareil. Je vous tiens au courant. Mais du fait d'une forte demande, votre commande devrait exceptionnellement être expédiée sous 5 à 7 jours. Je pense que comme Enjoy Phoenix, elle vient de partager dans son vlog moins 30%, voilà. On verra bien, hein. Tant pis, on verra bien. Relou, il y a juste un tout petit peu de fumée à cause du saumon. Il y a le truc qui se met en route et je sais pas l'arrêter en plus. Relou. Ta gueule. En plus, la fenêtre elle est ouverte. Hein. J'ai appuyé dessus. Oui, il y a de la fumée, mais je peux pas l'ouvrir plus. De toute façon, j'ai qu'une fenêtre, donc... C'est relou. Voilà, j'ai fait juste un saumon un peu grillé à la poêle, des pâtes complètes et lentilles corail, une petite salade de tomates assaisonnées et tout, et voilà, et une compote. Et ça sera parfait. Je pense que je vous ai oublié. Après, j'ai rien fait de particulier, j'ai regardé un peu de vidéos dans mon lit, en attendant que ma montre recharge. J'ai toujours pas retrouvé de chargeur d'ailleurs. C'est pas grave, ça marche très bien avec le... Comment dire, la batterie de secours. Il est 22h23 et je me suis aperçue que j'avais pas fait ma routine soin tout à l'heure quand je me suis démaquillée. Donc c'est toujours l'huile que j'ai eue sur YesStyle, la Purito. Franchement, je l'adore. Elle démaquille trop bien. Elle s'est précisé qu'elle démaquille... vraiment les maquillages extrêmes, mais je m'aperçois que là, les mascaras que j'utilise en ce moment, ils sont durs à démaquiller et ça démaquille très bien, donc je pense que ça marche sur le waterproof. Après, ma mousse nettoyante de chez Melvita, je suis contente de la retrouver. À ce niveau-là, toujours pareil, mon spray à la rose. Et j'ai laissé comme ça et je me suis mis de l'huile de l'arbre à thé parce que j'ai des boutons. J'ai des boutons et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de boutons, donc avant qu'ils sortent trop, j'ai anticipé. Et donc c'est pour ça que là du coup avant d'aller dormir j'ai oublié, je me suis dit j'ai oublié de faire mes soins. Donc en ce moment, donc le soir je mets le contour des yeux que j'ai eu grâce à vous, grâce à une d'entre vous. Je la teste et je commence toujours à mettre que une fois par jour, vous voyez, avant de finir l'autre. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est pas mal. La première fois que je l'ai utilisée, ça m'a cramé en dessous des yeux. Je me suis dit oulala et tout. Et en fait non, ça me le fait plus. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle lisse le contour des yeux. Je sais pas, à voir. Peut-être que je verrai plus quand je l'utiliserai le jour. Mais en tout cas là, quand je la mets le soir, j'aime bien. Enfin bref. Après je fais comme voilà, je mets mon sérum, je fais tout comme la journée. En ce moment c'est vrai que voilà, le sérum parce que du coup je le mets matin et soir parce que vu les résultats qu'il me donne. Je continue et puis du coup bah en ce moment crème de nuit j'en ai pas donc je mets l'huile
comme j'ai quand même la peau assez sèche quand même, je mets le sérum visage tout léger, c'est le Skin Fige de chez Mira, j'avais eu ça dans un calendrier, cocktail de vitamines pour la peau. Donc ils disent appliquer le soir ou le matin, jamais de la vie j'applique ça le matin, j'ai la peau sèche, j'appliquerai jamais cette huile, non mais ils sont fous. Elle est hyper grasse, c'est pour ça que j'utilise du coup que le soir, elle est en pipette. Vous allez voir, et pourtant j'ai la peau très sèche. Après elle absorbe bien parce que quand je me réveille le matin, ça me fait une bonne mine et j'ai la peau bien hydratée et tout. Mais en fait, c'est... franchement, c'est plein d'huile mélangée, donc c'est un peu... En fait, ce que j'aime pas dans la notation, c'est... concentré de soleil de bonne humeur et d'actif. Non, en fait, cocktail de vitamines pour la peau. En fait, il n'y a rien de vitamines. C'est que des huiles de tournesol, pépins de raisin, jojoba. Et en fait, il y a juste l'huile... il y a juste des huiles essentielles de mandarine et d'orange douce de Sicile qui fait que c'est ça qui sent le côté vitaminé. J'en respire un peu comme ça le soir, ça me fait du bien. Mais je veux dire, sinon, il n'y a rien de vitaminé. C'est des huiles, en fait. Il n'y a que l'odeur. Vous voyez, c'est un peu mytho. Et ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce genre de mytho. Donc, en gros, voilà. Mais je vous montre. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai les mains mais hyper grasses. Donc, jamais je mets ça le matin. Elles sont fous. Mais le soir, elle me fait du bien. Si vous avez vraiment la peau desséchée, puis elle sent bon. Mais voilà. Après, j'aime pas le côté mytho. Ils disent n'importe quoi. Voilà. Voilà, je vous ai montré pas mal ces derniers temps mes routines. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas fait. Et comme ça, je vous ai fait vraiment une update de ce que je fais en ce moment sur ma peau. Parce que c'est vrai que j'ai des vrais résultats. Donc là, je mets toujours ma crème la neige. Masque la neige. Pour essayer de bien hydrater et d'enlever ces foutus rides autour de la bouche. Voilà. Du coup, je suis contente. Demain, c'est mardi. Et mardi, je suis en télétravail. Donc, du coup, moins de stress demain parce que je suis chez moi. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas s'il se passe grand chose. Mais bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.